Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui je vais vous présenter un match entre Freezer Starter et Vegex. Alors déjà je suis désolé, il y a eu un problème de cadrage avec la caméra, on voit pas le leader Freezer, mais la partie se suit quand même. Je vous commenterai justement les attaques et tout au moment où il attaque. C'est pas si dérangeant que ça, j'espère. Alors c'est parti, le Freezer a gagné le jet de dés, du coup il commence direct avec le terrain qui va lui permettre de piocher quand il jouera des cartes de sa dispersion. Hop, il joue son terrain, il passe son tour, Vegex. Alors, activation du leader de Vegex, il va meuler 5. On voit qu'il chope déjà un Trunks et une Kai qui arrive en jeu. Il prend un point de vie avec l'effet de son Trunks. Alors, pour une énergie, il va faire un espace-temps, le fameux Trunks qui va chercher un Vegeta de 20 000 ou moins dans le deck et qui le joue en mode inertie. Hop, il a joué son Vegeta qui lui permet de remeler 5 cartes quand il arrive en jeu. C'est parti, il va faire son effet. Voilà, on voit qu'il chope son unisson. Et ce sera tout. C'est déjà pas mal, le tour 1 est plutôt sympa. Ce Trunks espace-temps tour 1 est vraiment monstrueux dans le Vegex. L'unisson est joué avec un marqueur. Allez, on passe à l'attaque. Il attaque leader avec le Trunks. Il n'y a pas de compte, il n'y a pas de boost. Freezer prend son point de vie. Donc là il fait le plus 1 de son unisson, il jette une carte de sa main. Il gagne 2 marqueurs. Plus 10 000. Il attaque le leader. Il n'y a pas de contre. 15 000, pas de boost, c'est pris. Il y a encore une attaque sur le leader avec le leader Vegex. Toujours pas de contre. Pas de boost et c'est pris. Du coup c'est une fin de tour. Le Trunks repart en espace-temps, enfin en zone de dimension parallèle. Et Freezer commence son deuxième tour. Alors, on paye 2 énergies pour jouer l'unisson Freezer. Il fait le plus 1 de l'unisson, du coup il va jeter une carte de sa main pour piocher une carte. Comme il jette le Dodoria, il peut le jouer depuis sa dispersion, donc il pioche 2 cartes, il va piocher une carte avec l'effet du terrain aussi. Alors il va attaquer l'unisson avec le leader, il va activer son auto, il va péter Dodoria, il va prendre un point de vie, et du coup le joueur Vegex doit défausser une carte de sa main. Il n'y a pas de compte, il n'y a pas de boost, l'unisson Vegex perd un marqueur. Donc là le Freezer déclare son éveil,
Il détape 1, il pioche 1. Pour 1, il va jouer un petit freezer, donc celui-là quand vous jouez, vous pouvez prendre un nouveau point de vue, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Du coup, il le fait juste pour faire l'auto de son freezer, qui n'a pas besoin d'attaquer, il le met KO, il va choisir une carte dans la main du VGX pour la défausser. Et ça donne critique à l'unisson. Il attaque le leader avec l'unisson. Voilà, le VGX bloque avec son petit Trunks. Et Freezer passe son tour. Voilà, on charge une énergie. On vérifie un petit peu ce qu'on a déjà meulé. Et c'est parti, activation leader du VGX. On meule 5, tac, on voit un Vegeta qui est arrivé. Le VGX qui peut pas jouer parce qu'il y a déjà des cartes de combat. Voilà, on joue le Vegeta. Donc là, on voit qu'il est en pleine réflexion parce qu'il connaît le... Ouais, il joue la partie contre le Freezer juste après celle qu'on a faite contre mon Goku GT, donc il sait qu'il y a les Dorkmon Potential, tout ça, il doit réfléchir bien à ses attaques. Voilà, il attaque avec son leader, mais pour le coup, que ce soit l'unisson ou le leader adverse, ils sont tous les deux à 15 000, puisque le leader est éveillé. Tandis que lui, il n'est pas éveillé, donc il est qu'à 10 000, ça l'embête de lâcher des cartes de sa main, a priori. Donc il attaque le leader avec le Vegeta, qui est à 19 000. Et voilà. Le potentiel latent qui est joué. Voilà, on jette un Zarbon du côté du Freezer et on tue la Kai. Donc l'attaque n'est pas annulée, mais il restera plus qu'une attaque derrière. Donc il n'y a pas de boost. 19 000. Alors est-ce qu'on défend ou pas? Voilà, c'est défendu avec un super combo. Donc il ne reste plus qu'une attaque au VGX. Paye 2 énergies pour faire le Trunks espace-temps 4. Alors celui-là, il est double frappe et il permet d'aller récupérer une carte dans la Warp quand il est joué. On voit que le Freezer en face a fait son compte mise en jeu. Du coup il joue gratuitement grâce à l'unisson, la présence de l'unisson. Donc il va péter l'espace-temps qui vient d'arriver. Et comme il a mis KO une carte, il se permet de jouer le Freezer BCC. Donc lui qui a une 15 000 coups critiques et qui joue gratuitement quand une carte adverse est mise KO. Et du coup, le VGX a passé son tour sans même faire sa deuxième attaque. Petit oubli de sa part, je pense. Ça a dû perturber qu'on casse son Trunks comme ça d'un coup. Alors, le Freezer met son énergie.
attaque leader avec son 15 000 critique. Il n'y a pas de compte, ça booste pas, le PV est pris. Alors le Freezer à 10 000 qui attaque l'unisson. C'est pas défendu, perd un marqueur. Il fait l'effet de son Freezer, de son leader. Hop, il met KO son Freezer, il fait défausser une carte au VGX. Une fois qu'il est éveillé, le Freezer c'est pas mal, parce que c'est vous qui choisissez certes au hasard, mais c'est vous qui choisissez la carte qui est défaussée. Il attaque leader avec son unisson. Il reste à 15 000, pas de défense. Point de vie pris. Voilà, il attaque son unisson, pas de compte, c'est pas défendu, l'unisson s'en va. Voilà, il paye 1 pour faire l'effet du Dodoria qui lui permet de le remettre en main. De le reprendre en main depuis sa dispersion. Il fait l'effet de son Freezer, il discarde son Dodoria, du coup il est joué, il pioche 2, une pour l'effet de l'unisson Freezer et une pour l'effet du terrain. Et c'est une fin de tour. Alors allez, c'est parti. VGX sur l'activation de son leader, on voit qu'il y a un Trunks qui arrive, qui lui permettra de s'éveiller si on a envie. Alors le Vegeta il n'est pas joué, il est unique hein, toujours. Du coup voilà, il joue son Trunks, avec l'effet du Trunks il prend un PV. Alors il paye 1, il va jouer son Kotsukai, on le voit pas là mais c'est son Kotsukai, il va le virer de la partie depuis sa dispersion. Et il va remettre une carte en dessous de son deck et piocher 1. Et donc là, si le joueur Freezer veut faire un compte mise en jeu ou jouer des cartes via des capacités, il sera obligé de défausser 2 cartes de sa main en plus du coup. Éveil du VGX, donc on pioche en étape 1. Il attaque leader avec son leader. Et voilà. Le deuxième dormante qui part. Plus qu'une attaque. Par contre l'attaque n'est pas annulée. Hop, il booste à 20 000. Et c'est pris. Enfin, les VGX ils aiment pas le dormante. Ils aiment vraiment pas, parce que là du coup il lui reste plus qu'une attaque derrière, il sait qu'il pourra pas lui mettre la pression comme il le voudrait. Hop, pour 3, il fait l'union Potara de VGX, donc il va prendre un Vegeta et un Trunks Xeno de sa Warp pour les mettre en dessous en tant que matériau de fusion. C'est une particularité du VGX. Il n'est pas obligé de choisir des cartes de son board, il peut aussi choisir des cartes de sa Warp.
Et du coup, quand il arrive, ça lui permet d'aller chercher une carte de combat de 4 ou moins depuis sa dispersion ou sa warp et de la remonter en main. On va chercher qu'est-ce qu'il va remonter en main. Et donc on voit qu'en main il a remonté une double frappe. Et il attaque leader avec sa dernière attaque. Et c'est contré avec un Guignou. Le Guignou, quand il est joué, il annule l'attaque, il peut récupérer une carte de sa dispersion armée de Freezer, et s'il le fait, il doit acheter une carte de sa main. Du coup, il récupère son Zarbon, mais c'est juste histoire de faire l'effet, parce qu'on voit tout de suite que il va le rejeter. Voilà. C'est juste histoire de suivre les règles de la carte, mais il n'avait pas besoin, il voulait juste annuler son attaque. Et donc le Vegex passe son tour, puisque de toute façon, il n'a plus d'attaque disponible. Donc on charge du côté du Freezer. Voilà, on check combien il y a de cartes en main. 6 cartes en main du côté du Vegex. On va voir si le Freezer a la puissance de défausse pour lui vider la main ou pas. Alors il fait l'effet du leader, il met KO son Dodoria. Il retire un Trunks de la main du Vegex. Donc 8 cartes en dispersion. Et on se tâte. Hein. On se tâte, et puis finalement, allez, Yalla, c'est parti, en all-in. Il joue le fou. Donc le fou qui coûte 4 d'énergie et espace-temps 7. Alors ce fou là il a tri-offensive et à chaque fois que l'adversaire active une capacité, il doit acheter une carte de sa main dans sa dimension parallèle. Donc c'est une 30 000. Du coup les capacités c'est tout. Hein. C'est-à-dire que si le Vegex fait une super combo, ça active une capacité de carte, il est obligé de mettre une carte de sa main en war. Pareil pour les bloqueurs, pareil pour les contres, n'importe quelle capacité. Donc il attaque avec son munition sur le Vegex. 15 000 critiques, il n'y a pas de contre. Il n'y a pas de boost du côté du Freezer. Voilà, et on voit que ça booste du côté du Vegex, c'est défendu. Il attaque avec son Freezer, encore une 15 000 critiques. Il n'y a pas de compte du côté du Vegex. On booste à 20 000. Hop, et c'est pris. Il attaque leader avec son leader. Il n'y a pas de compte du côté du Vegex. Il reste à 15 000. Voilà, c'est défendu. Donc là, techniquement, il reste 3 attaques du fou au Freezer. Il utilise la première pour attaquer leader. Il n'y a pas de contre, il n'y a pas de boost, c'est pris. Il reste 2 attaques, 2 points de vie.
C'est compliqué pour le joueur Freezer parce qu'il sait qu'il doit finir là. Donc il a pile poil le nombre d'attaques. Par contre, il n'y a plus de... Il n'y a plus d'énergie du côté du Vegex, donc quoi qu'il arrive, comme il a encore 2 attaques, même s'il contre, il devra prendre un point de vie. Par contre, voilà, le Freezer est bien conscient que le fou a beau être une 30 000, le Vegex il a potentiellement des super combos en main. Ce fameux BBD qui va être erraté, mais qui ne l'est pas encore. Et que du coup, pour 2 cartes, il peut l'overcombo assez méchamment. 2 cartes à cause de l'effet du fou, bien sûr. Il attaque leader, il n'y a pas de contre. Donc pas de boost. Il est à 25, excusez-moi, c'est pas 30, le fou c'est 25. Hop, fait un super combo, il warp une carte de sa main, parce qu'il a activé une capacité. Et donc là, le Freezer se dit que ça va être compliqué de le terminer. Et du coup, il attaque le Vegex. Il s'est contré, du coup il contre avec un point de vie. Et il warp une carte de sa main. Il a attaqué le Vegex carte de combat, excusez-moi, j'ai oublié de préciser. De toute façon, il ne l'aura pas. Il prépare pour le prochain tour. Voilà, donc là, il y a le joueur Vegex qui se demande s'il a encore un potentiel latent en main. S'il a quand même all-in, il a pris des risques. Il lui reste 3 PV, il a plus d'énergie. Donc il passe son tour et c'est Vegex qui commence le sien. Donc activation du leader. Il y a l'unisson qui arrive. Malheureusement, il ne va pas gagner la double frappe parce que pour gagner la double frappe, il faut qu'il soit déjà sur le terrain au moment où Vegex active sa capacité principale. Alors, on réfléchit à la façon dont on va pouvoir lui enlever 3 PV tout en prenant en compte qu'il a probablement un potentiel latent en main. Je pense que c'est ce qui se dit dans sa tête, parce que pour ce all-in, au niveau des énergies comme ça, il faut penser à la défense derrière. Et boum, voilà, c'est ça, l'attaque leader et le Dormant Potential qui est là. Donc voilà, l'attaque n'est pas annulée, mais il a pris... Il n'aura plus qu'une attaque derrière. Voilà, tadadadadam, le super combo impassable. Du coup, le point de vie est pris, il n'en reste plus que 2. Il attaque leader avec son Vegex et on se rappelle qu'au début de la partie, il avait été récupéré la double frappe. Et voilà, encore un super combo. Le Freezer peut rien faire contre ça. Et voilà, c'est une victoire du Vegex. J'espère que la partie vous aura plu. Salut!